Je vais vous lire Genèse 15, du verset 1 au verset 21, à la page 11. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit : « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit : « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore : « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit : « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ? » L'Éternel lui dit : « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham : « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les conduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant : « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Capmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et merci pour la lecture, Angèle. Et on va voir, aujourd'hui on continue notre série dans la Genèse. Et en réalité, on regarde cette grande partie qui va du chapitre 15 jusqu'à 17. Et j'aimerais vous poser la question, pour commencer, de vous demander comment va votre foi. Alors je parle pas de l'organe, je vous demande pas de dire 33. Je pense que c'est 33, c'est même pas pour le foie. Mais voilà, je parle de votre foi dans le sens de votre confiance. Et je me pose la question, et je vous pose la question, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt confiant dans la vie ? Donc, allez-y, prenez vous aurez la réponse naturelle parce que vous y pensez tous les jours, mais un des grands sujets qui vous occupe, que ce soit vos études, que ce soit votre travail, votre recherche de travail, que ce soit vos relations, votre couple, vos enfants, votre famille, est-ce que de manière générale, vous êtes quelqu'un de plutôt confiant ? Plutôt optimiste, ou plutôt angoissé, stressé, etc. Et on pourrait faire un diagnostic un petit peu de cette confiance qui vous habite. Prenez une des grandes questions de votre vie, comme on diagnostique chez le médecin quand on a une douleur. Vous savez, peut-être que vous avez eu ça, on vous demande de placer ça sur une échelle de 0 à 10. 0, vous n'avez aucune douleur, 10, c'est la pire douleur que vous ayez jamais connue, même imaginée de votre vie. Et donc, est-ce que vous êtes quelqu'un de confiant ? Et placez ça sur une échelle de 0 à 10. Posez-vous la question. Et ça, c'est une simple illustration pour la vie de tous les jours, mais la grande question qui nous habite aujourd'hui, et que Dieu nous pose en quelque sorte, c'est de nous poser la question, de faire le diagnostic de comment va notre foi vis-à-vis de lui.
Comment est notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ, si vous êtes chrétien ou si vous l'êtes pas du tout. Quelle est notre foi, et si on devait placer ça sur une échelle de 0 à 10, comment est-ce que est notre confiance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ et vis-à-vis de ce qu'on appelle l'évangile, cette bonne nouvelle? Est-ce qu'on est serein? Est-ce qu'on est en train de passer par des moments un peu de doute? Est-ce qu'on a des moments où on se demande si tout cela est bien vrai, ou si tout cela vaut le coup, ou si tout cela va nous amener quelque part? Et aujourd'hui, on arrive au cœur, dans cette question, parce qu'on arrive au cœur de ce récit. On est dans notre série sur la Genèse, on est en plusieurs parties, mais on arrive au centre et au cœur de ce récit de la vie d'Abraham. On est dans la vie d'Abraham et on est vraiment dans le centre. Et Abraham, lui, il est au bout de sa foi. Il est au bout de sa vie, mais au bout de sa foi, de ses ressources, de ses forces, on va le voir. Et si vous étiez là la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, je vous fais un rapide récap. En fait, toute cette section où on voit la vie d'Abraham, on est en train de découvrir la mission du peuple de Dieu. On a vu qu'il y avait besoin d'une mission parce qu'il y a eu la chute de l'humanité, le monde s'est corrompu. Mais maintenant, on est dans la mission du peuple de Dieu, et on voit ça avec Abraham. Et depuis la semaine dernière, on voit que cette mission, c'est d'être béni pour bénir. Béni pour bénir. Être béni par Dieu pour devenir une bénédiction pour le reste des nations. Dieu veut racheter ce monde, veut racheter les nations. Et il passe par une famille bien précise, celle d'Abraham. Il le bénit. Il doit être béni pour bénir le reste des nations. Mais si vous vous souvenez de la semaine dernière, cela doit se passer en 3 étapes pour Abraham et sa famille. Va, vis et deviens. Ça, c'est ce que Dieu lui ordonne. Va, il doit quitter le monde dans lequel il est. Il doit prendre une rupture et un nouveau départ. Et c'est ce que Abraham a fait la semaine dernière. Il est parti pour le pays que Dieu lui montrerait sans savoir exactement ce qu'il en serait. Mais il l'a fait. Va, vis. Ça, c'est l'appel de Dieu sur toute la vie d'Abraham, de vivre juste des promesses et des paroles que Dieu est en train de lui donner. Parce qu'Abraham, il a que des paroles. Il a que des paroles, on pourrait dire des paroles en l'air. Rien d'autre. Et même les circonstances sont contraires à ce que Dieu lui a promis. Il doit vivre des promesses de Dieu. Et finalement, le but de tout ça, c'est qu'à la fin, il devra devenir une bénédiction. Sa famille devra devenir une bénédiction pour le reste des nations. Abraham a répondu au premier ordre. Va, il a quitté. On va voir à la fin de la Genèse, la nouvelle et la chose surprenante, c'est que cette famille va devenir une bénédiction, en partie, pour toutes les nations. C'est à la fin de la Genèse, et je ne le spoil pas de suite. Et donc, entre les deux, entre le va que Abraham a répondu, entre devenir une bénédiction qui est le but ultime pour le reste des nations, parce que Dieu veut racheter ce monde et qui va avoir lieu, en fait, tout va passer par cette réponse de la foi. Vie simplement sur des promesses et sur une parole. Entre les deux, Abraham, mais tout comme nous, doit vivre simplement sur les promesses, et il doit apprendre à vivre par la foi sur les paroles justes de Dieu. Et tout son parcours est cet apprentissage. On le verra quand on arrivera à la fin. C'est encadré par Genèse 12 et Genèse 22, qui est un apprentissage de foi, avec 2 défis lancés à Abraham pour sa foi incroyable. Mais comme lui, et pourquoi je vous dis tout ça sur la vie d'Abraham? Parce que comme lui, on est appelé à vivre exactement la même chose. On est appelé à aller, à se mettre en marche à la suite de Jésus-Christ. C'est l'appel de Jésus-Christ à devenir son disciple. Va, quitte ce monde et cette vie que tu as et mets-toi à la suite de Jésus-Christ. Le but à la fin que Jésus-Christ est en train de faire avec son peuple et son Église, c'est de devenir une bénédiction pour toutes les nations. Parce que Jésus-Christ est en train de racheter ce monde perdu. Et entre les deux, et donc pour nous tous, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout dépendra, pour devenir une bénédiction pour toutes les nations, pour son peuple, tout se passera et dépendra de cet apprentissage de la foi. Vivre. Vis sur les promesses et la parole que Dieu te donne, sur ce qu'il est en train de nous donner. Et donc, tout comme pour Abraham, pour nous, c'est pareil. Et donc, quand on est au bout de notre foi, quand on a du mal à vivre de cette parole, à vivre de ses promesses, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, comme il est en train de faire au centre de la vie d'Abraham. Il conclut une alliance. Il conclut une alliance. Et on va voir ça aujourd'hui. On va voir qu'on est alliés. J'étais obligé de le faire parce que c'est mon famille. On est alliés au Dieu qui fait tout. Et Abraham, et tout comme nous, on est alliés, on a une alliance avec un Dieu qui s'occupe de tout
de A à Z, et ça doit fortifier notre foi pour être capable de vivre sur ses promesses et sur sa parole. Ça nous donne une énorme confiance. Et donc on va le voir en 3 temps. On va voir cette alliance d'un Dieu qui fait tout pour nous. On va voir ça premièrement quand on est au bout de notre foi, cette alliance d'un Dieu qui est absolument suffisant. On va voir dans une deuxième partie la futilité de nos tentatives de coups de pouce qu'on voudrait donner à Dieu, mais qui créent des dégâts collatéraux, pourtant rattrapés par Dieu. Vous allez comprendre ça. On va voir la futilité de ces tentatives de coups de pouce et des dégâts collatéraux que Dieu rattrape. On va comprendre ça. Et on va voir dans une troisième partie l'apprentissage d'une foi totale avec Dieu. Et bien sûr, on a lu surtout le chapitre 15 et c'est là qu'on va s'arrêter parce que c'est là qu'on va voir cette alliance. Quand on est dans le doute, quand on est au bout de notre foi, quand on a du mal à faire confiance à Dieu sur sa parole, on a l'alliance d'un Dieu suffisant. Abraham, c'est le cas. Et donc, regardez, Abraham, si vous vous souvenez, il sort d'une grande bataille avec 318 hommes. Il était contre 4 rois. Il n'a même pas accepté la récompense du roi de Sodome pour montrer qu'il était le vassal légitime de Dieu uniquement. C'est le portrait victorieux qu'on vient de voir juste d'un Abraham plein de foi, victorieux, qui vit une délivrance par Dieu miraculeuse. Il est plein de foi. Mais regardez le verset 1 de notre chapitre 15, juste après ça. Après ces événements, vous avez vu, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Oui, Dieu vient lui dire que effectivement il récompense, et bien plus que le butin proposé par le roi de Sodome. Dieu est son bouclier, plus qu'un roi ou des puissances humaines. Dieu est son protecteur. Mais Dieu doit aussi lui rappeler de ne pas avoir peur. C'est surprenant, on a le portrait d'un Abraham qui a été victorieux, plein de foi. Il lui dit, n'aie pas peur. Pourquoi ? L'année prochaine, sûrement que les armées vont se mettre de nouveau en campagne, qu'il y aura le risque de vengeance, qu'Abraham, bien sûr, il sort victorieux, mais il doit être dans une démarche de foi et il pourrait avoir peur. Parce que même s'il a vécu ça, pour l'instant, on l'a dit, il a quoi ? Il n'a rien, j'avais envie de dire que dalle. Il a juste des paroles. Il a juste un Dieu qui lui a dit. Et c'est tout. Il y a de quoi avoir peur. Et je le disais l'autre fois, mais si, comme Abraham, on vit des promesses de Dieu, on vit de cette parole que Dieu nous a donnée dans un évangile, une bonne nouvelle, une parole. Si on est en train de vivre notre vie, alors j'ai que le livret, mais je pourrais prendre la Bible, et on est en train de fonder toute notre vie sur un livre, sur des paroles, sur Dieu a dit. Et donc je vis de ça. Et je le fais. En fait, il y aurait de quoi avoir peur. De quoi flipper. Et se poser la question parfois, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est bien vrai ? Alors oui, Dieu nous a la même parole pour nous, je pense, qu'Abraham ce matin. N'aie pas peur. Et je pense que ce que Dieu veut rappeler avant tout, c'est que la récompense sera très grande. La récompense sera très grande, même si ça ne se voit pas du tout. Même si, comme Abraham, il y a eu le refus de quelque chose qui paraissait énorme et bien meilleur, et même si apparemment pour l'instant on n'a rien, Dieu est en train de dire la récompense sera très grande. N'aie pas peur. Si tu fondes ta vie sur la foi en Jésus-Christ, même si ça n'y paraît pas, la récompense sera très grande. Il y a quelques années, je repensais à ça, j'ai connu une personne dont la vie est partie un petit peu en dérive. Elle a été trompée et il a divorcé de son épouse. Elle a voulu divorcer de lui, elle était avec quelqu'un d'autre. Et sa réflexion à un moment donné, ses paroles, c'était, en fait, ça fait des années, alors, il disait des années à être chrétien, je ne sais pas s'il l'était véritablement, mais à être chrétien, à aller à l'église, il disait à essayer de faire les choses bien, à se marier, à respecter le mariage, à respecter la fidélité là-dedans, à aller à l'église même s'il n'en avait pas du tout envie, etc. Des années à essayer d'être dans le cadre. Et il disait, tout ça pour au final ça. Une femme qui le trompe, qui le quitte. Elle est où la récompense ? Ça sert à quoi ? Sa réflexion, c'était de dire, en fait, toutes ces années pour ça. Et la récompense, elle n'est pas toujours visible. Et lui, son constat, c'est de dire, mais en fait, il n'y a rien, ça m'a coûté plus et il n'y a eu aucune récompense. Et peut-être que notre sensation parfois dans la vie peut être la même chose. On voit le coup.
de suivre Jésus-Christ. Et on se demande où est la récompense. On se demande si ça vaut le coup. On voit que ce qui coûte cher. Et Dieu a besoin de nous dire, n'aie pas peur, la récompense sera très grande. Peut-être que c'est la première fois que tu l'entends même, et c'est la proposition de Dieu sur ta vie, d'une récompense, un Dieu qui veut ton bien et te récompenser. De te récompenser de façon bien meilleure que tout le reste. Et ça paraît absolument fou, mais il y a bien mieux que tout ce qu'on peut perdre dans cette vie. Une vie avec Dieu et une récompense qu'il nous propose pour la fin. Ça, c'est sa proposition. Parce qu'Abraham est dans le doute. Vous avez vu versets 2 et 3, Abraham répond, et ça peut être notre réflexion des fois, mais Abraham répond sur les promesses que Dieu lui a données. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Ma récompense sera très grande, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas, mon serviteur. Tu m'as pas donné de descendance, c'est un serviteur de ma famille, qui sera mon héritier. Si vous vous souvenez, Abraham, il a 3 promesses, ça se résume avec 3 promesses qui commencent par la lettre P. Dieu lui a promis un pays, Dieu lui a promis une postérité, une descendance, et Dieu lui a promis une proximité, d'être un Dieu, son Dieu, tout spécialement pour lui, de passer dans une relation spéciale avec sa famille. Et là, en ce qui concerne, dans ces chapitres, on est centré sur la postérité, la descendance. Vous voyez, elle n'est pas encore là. La pression commence à se faire sentir pour Abraham. Ma récompense sera très grande, mais pour l'instant, il y a rien. Le temps passe, le stress augmente, il est là pour Abraham, et est-ce qu'il peut vraiment faire confiance à Dieu? En termes de gestion de patrimoine, ça semble un petit peu compliqué. Et la grande leçon, c'est que la foi que l'on a, c'est dans l'épreuve du temps que ça se joue. C'est avec les années, avec le temps que ça risque de s'étioler. Quand la pression se fait plus grande, quand il y a des choix et des décisions importantes, quand les années de vie chrétienne passent, et qu'on se dit, mais qu'est-ce que nous a donné le Seigneur? La foi se joue dans le temps et dans la persévérance. Alors Dieu va encourager Abraham dans sa foi, et nous avec un signe visuel d'abord, et une alliance par la suite, et c'est celle-là qu'on va surtout regarder. Mais regardez verset 4, Dieu lui adresse une parole et lui réaffirme que ce sera bien quelqu'un qui va naître de lui, qui sera son héritier. Pas Eliezer de Damas, mais bien sa descendance, sa propre postérité. Il réaffirme sa promesse, et surtout, il le conduit dehors. Verset 5. Il le conduit dehors et lui dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles si tu peux. Telle sera ta descendance. Ce dont Abraham avait besoin, c'est d'être encouragé dans sa foi. Et Dieu utilise la pédagogie de l'image. La dernière fois, il avait illustré ça avec la poussière de la terre. Plus tard, ce sera le sable au bord de la mer. Là, c'est les étoiles du ciel. Quelque chose qu'on ne peut compter. En fait, la promesse de Dieu, elle est non seulement réitérée, mais elle est plus grande que ce qu'Abraham se doute. Elle est bien plus grande. Et Dieu l'encourage et nous encourage dans notre foi pour nous permettre de persévérer et rester dans le temps. Et regardez ce verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. On en a parlé ce matin avec Will, mais voici une affirmation majeure et centrale de toute la Bible, parce qu'elle est reprise dans le Nouveau Testament pour le christianisme, pour les chrétiens qui placent leur foi en Christ, et qui nous dit, à travers toute la Bible, comment être compté comme juste devant Dieu. Parce qu'on a enfin la réponse. Depuis Adam et Ève, personne n'est juste. Le péché a touché tout le monde est corrompu, personne n'y coupe. Et Abraham, même pas, si vous vous souvenez la fois passée, Abraham est un modèle de foi dans toute la Bible, oui, mais il n'est pas exemplaire tout le temps. Rien que la fois dernière, on a le portrait mitigé où il ment, il trompe, il met en danger Pharaon, tout un peuple, et même sa propre femme. Mais voici la réponse de Dieu. Si personne n'est juste par ses propres actes, voici comment être considéré comme juste, compté comme juste devant Dieu. Depuis Adam et Ève, Abel, Seth, Enoch, Noé, Sem, Japheth, et même jusqu'à Abraham, et encore par la suite. Comment être juste? Pas en étant parfait, mais en étant croyant. Pas par des actes, mais par une confiance. En d'autres termes, pas par les œuvres, mais par la foi, et surtout pas par nous, mais par Dieu. Grâce à Dieu. Et c'est profondément rassurant. Ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre CV, ce n'est pas notre capacité qui va nous justifier, mais un grand Dieu. Et voilà pourquoi tout ça est une question juste de confiance et de foi. Mais en fait, ça va même plus loin, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais alors Abraham a eu confiance, mais si j'arrive pas à avoir la foi,
comment être considéré comme juste, comment Dieu ne peut ne pas me compter mes péchés et me considérer comme juste. Voici la grande réponse et la grande vérité. Dieu s'occupe lui-même de notre foi. Il met les bûches au feu pour faire enflammer notre foi, si vous voulez. Regardez verset 7. L'Éternel réitère cela, ses promesses. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. C'est une formule qui pour Abraham reviendra plus tard pour tout le peuple, qui dira « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte pour te mener dans ce bon pays de Canaan. » Et tout cela est l'équivalent de ce que Dieu dit à son peuple. J'ai commencé quelque chose, je le terminerai. J'ai commencé quelque chose, je le terminerai. C'est un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié. Et voilà pourquoi il nous donne confiance. C'est un Dieu qui dit « Je m'occupe de tout ». Et on a les mêmes promesses. Pour les gens qui suivent Jésus-Christ, on a la promesse d'une création renouvelée. Une création enfin rendue parfaite, sans le mal, sans la corruption, sans une planète qui se dégrade. On a la promesse d'une postérité nombreuse, un peuple innombrable de tous les croyants, de tous les temps et en tout lieu. Et on a la promesse d'être dans cette relation spéciale avec Dieu, de voir un jour ce Dieu face à face, d'être avec Christ pour toujours. Et Dieu nous dit, si j'ai commencé, je t'emmènerai au bout. Je ne ferai pas les choses à moitié, je ne te laisserai pas en plan au milieu, comme Abraham, mais je te mènerai jusqu'au bout. Mais Abraham, tout comme nous, a besoin de concret. Et vous connaissez ça, Abraham a besoin de concret, c'est sa question verset 8. Oui, mais Éternel, à quoi je peux reconnaître? Donne-moi une preuve, donne-moi quelque chose de tangible. Il y a quelques années, quand on était à Bruxelles, je me souviens de cette expérience, on était au musée des sciences naturelles, et vous avez à un moment donné le plancher qui est tout en verre, et il y a des squelettes de dinosaures et toutes sortes de choses en dessous, et donc vous pouvez regarder d'au-dessus. Et le plancher est tout en verre, c'est des vitres. Et il y a juste des poutres à certains endroits. Et donc on avait Maëve et Ambre en bas âge, et Maëve était comme ça sur les vitres. Elle n'osait pas mettre son pied parce que tu sais qu'il y a la vitre, mais tu vois rien. Et tu vois juste tout ce qu'il y a en bas. Donc elle mettait son pied et ça allait. Et Ambre, je pense qu'à cette époque, elle marchait qu'à quatre pattes, pardon. Et Ambre, par contre, elle, c'était encore pire. Elle suivait uniquement et elle marchait à quatre pattes sur les poutres. Et elle était vraiment stressée. Elle suivait les poutres qui étaient en dessous de la vitre. Mais elle suivait les poutres. Et en fait, c'est absolument la même chose pour notre foi. On n'a rien de visible. Pourtant, c'est quelque chose d'absolument sûr. Comme ces vitres-là. C'est même du béton armé. Parfois, on dit que la foi, c'est un saut dans le vide. Il n'en est rien. La foi, c'est une confiance dans un Dieu qui parle. Et le Dieu qui parle, en Genèse 1, c'est le Dieu qui a créé. C'est le Dieu qui a mis toutes ces choses qu'on voit de manière visible à l'existence par une simple parole. Et donc, quand Dieu parle à Abraham au chapitre 12, c'est aussi sûr que cela va venir à l'existence, que ça va arriver de la même manière que la terre et les cieux et les étoiles et les animaux et que tout cela est venu à l'existence. C'est du béton armé. Quand Dieu dit sa parole, c'est du béton armé. Mais ce n'est pas visible. Ça reste des promesses depuis le chapitre 12 pour Abraham, comme pour nous, les promesses en Jésus-Christ. Ce Dieu donne une parole qui est absolument fiable, mais qui n'est pas visible. Et donc nous, on cherche les poutres, comme Ambre. On veut quelque chose qui nous rassure. Et voici ce que Dieu va faire. Tu veux quelque chose de concret. Tu veux du béton armé. On va t'en donner. Dieu nous donne une alliance et un contrat, comme à Abraham, en bonne et due forme. Regardez, c'est tout ce qui se passe dans les versets 9 à 17, et on va le tracer, le survoler. Ce jour-là, regardez verset 18, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc, Dieu donne maintenant quelque chose de tangible, de concret. Il signe un contrat. Il s'engage en jurant par serment pour que ce soit encore plus sûr, comme si sa parole n'était pas déjà assez fiable, mais il nous donne quelque chose de plus. C'est le sens de tout ce récit, de ce que fait Abraham avec des animaux partagés. En fait, c'est une cérémonie d'alliance. On coupait à l'époque, pour une alliance où deux parties s'engageaient, on coupait des animaux en deux et on passait entre les morceaux symboliquement pour dire, et même on prononçait apparemment ce serment. On passait entre les animaux et on disait qu'il me soit fait ainsi si je ne respecte pas mes engagements. Qu'il me soit fait comme ce qui arrive à ces animaux, la malédiction et même la mort. On s'engageait par serment à recevoir la malédiction jusqu'à même la mort. Si on ne tenait pas ses engagements, c'était un contrat, on signe. Mais on signe avec son sang, si vous voulez. Et c'était le sens même de conclure une alliance. On disait couper. Dans tout ce chapitre, on parle de couper une alliance.
pour parler de ces animaux-là. Et donc on a affaire à une cérémonie d'alliance. Mais ce qui est frappant, c'est qu'Abraham prépare tout dans les versets 9 à 11. Abraham prépare tout, il prépare les animaux. En quelque sorte, c'est Dieu qui lui dit « Occupe-toi de tous les préparatifs. Trouve la salle, choisis le traiteur, un lieu, même la déco si tu veux, prépare tout, j'arrive. » Et puis à partir du verset 12, on a l'arrivée de l'Éternel lui-même, à la mairie si vous voulez, en quelque sorte, pour conclure cette alliance. C'est une cérémonie. Vous avez vu au verset 12, ça devient solennel. Il y a une arrivée en grande pompe, les canons de Pachambel qui sont là. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel arrive. Et verset 13 et suivant, il prend les commandes et il s'occupe de tout. C'est comme s'il disait à Abraham maintenant, assieds-toi, laisse-moi faire. Et regarde, vous avez vu verset 13. Sache, l'Éternel dit à Abraham, sache que. Et c'est tout ce que l'on a lu. Sache que. En fait, Dieu est en train de dire à Abraham comment tout cela va se passer, comment cette alliance va se passer dans l'avenir. Vous savez, c'est pas comme un mariage où vous assistez à deux personnes qui se font des vœux et qui s'engagent, mais sans savoir ce qui va leur tomber dessus. Et donc, il y a un engagement, en quelque sorte, d'essayer. Il y a un engagement, mais sans savoir les circonstances. On s'engage dans la maladie et la santé, mais on ne sait pas. Et on va faire de notre mieux. Mais là, c'est complètement différent. L'Éternel est en train de te dire, sache que je vais t'expliquer absolument tout ce qui va se passer dans la suite de cette alliance. Je sais les moindres détails. Et Abraham est complètement passif dans l'histoire. Dieu prononce ses vœux en lui disant, voici ce qui va se passer. Il lui révèle la suite de l'histoire. Le peuple va aller en Égypte, devenir esclave, et même l'exode, être libéré par la suite. Dieu mène tout et gère tout. Mais ce n'est pas tout, le plus beau arrive encore. Dans ce mariage, et je me souviens de ça, vous savez, vous avez ces moments dans un mariage où les époux se jurent fidélité et s'engagent à ces promesses. Mais je me souvenais pas, je m'étais pas tant préparé à ça à mon mariage, d'avoir tous les codes d'articles, et on s'engage aussi à l'éducation des enfants, et le maire passe tout en revue tous les engagements. Quand vous dites oui, en fait, vous engagez à ça. Et ici, ce qu'on a dans cette alliance-là, c'est pas les deux parties qui disent oui et qui s'engagent sur chacun sur leurs engagements. C'est Dieu tout seul qui jure. Vous avez vu ça, verset 17 ? Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Cette symbolique et cette illustration du feu et du four fumant, c'est une manifestation de Dieu qui, dans toute la Bible, est comparée à un feu dévorant, comme quand Moïse va rencontrer Dieu, par exemple, avec un buisson en feu, etc., etc. L'Éternel est là. Mais c'est l'Éternel seul qui passe entre les animaux. Dieu passe et s'engage, mais pas Abraham. Vous avez en quelque sorte un contrat d'alliance, mais qui est signé que par une seule des parties. Un Dieu qui signe seul, et il signe pour les deux parties. Et il signe avec son sang. Il s'engage à la mort et même la malédiction si cette alliance venait à ne pas être respectée. Que ce soit de son côté ou de l'autre. Et c'est ça qui est incroyable. Dieu est en train de s'engager, et Abraham n'a même pas besoin de le faire. Dieu gère tout. Il s'engage à sa propre mort si cette alliance ne va pas au bout. Et si vous avez en tête Jésus-Christ à ce moment-là, ben vous faites absolument bien. Cette alliance passée avec Abraham est une autoroute qui mène jusqu'à Jésus-Christ. Galates 3 le dit comme ça, ce Christ a été fait malédiction pour nous. Il a payé la mort qu'il fallait à cause des engagements non tenus, pour que nous, en lui, nous devenions bénédiction. C'est un Dieu qui s'est incarné, qui a payé le prix fort pour pouvoir tenir cette alliance que nous, on n'a pas tenue. Mais c'est lui qui s'est engagé à payer le prix. Voilà ce que Dieu fait. Non seulement il lui donne du concret, non seulement il encourage Abraham par de la pédagogie, par de l'image, par ses promesses, il lui donne une poutre avec un contrat en bonne et due forme, mais en plus il lui dit, c'est moi qui paye les pots cassés. Vous imaginez ça ? Un Dieu qui dit, je prends tout sur ma note, sur mon compte. C'est moi qui gère ça. Et c'est ce Dieu-là qu'on a en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout payé pour que nous, on puisse vivre cette alliance avec lui. Qui ne repose pas sur ce que nous, on aurait fait, mais juste sur ce que lui, il a fait. Et là, on en arrive à la suite.
Et c'est là où on en arrive au chapitre 16 et on a un petit problème parce que 10 ans sont passés et on va voir ce coup de pouce tenté d'Abraham et Sarah. En fait, 10 ans sont passés, verset 3, et Sarah, elle est stérile. Verset 1 et 2, vous avez vu. Et donc, verset 2, qu'est-ce qui se passe? Sarai dit à Abraham, voilà que l'Éternel m'a rendu stérile, et pourtant il faut avoir une descendance nombreuse apparemment, et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. C'est la femme qui dit va voir ailleurs et qui met quelqu'un d'autre dans le lit de son mari. Mais avant de condamner trop vite, Sarah, on peut comprendre un petit peu. La promesse de descendance, elle est à Abraham jusqu'à maintenant. Après que cette espérance de transmission d'héritage soit passée de Lot à ce serviteur et à adopter Eliezer, et maintenant de dire c'est un fils qui doit naître d'Abraham, Sarah elle est stérile et donc elle se dit ça doit peut-être passer par quelqu'un d'autre que moi. C'est la descendance d'Abraham. Mais elle se sacrifie peut-être. Écoute, on va trouver une solution. On va prendre une mère porteuse, on va trouver une autre solution. Mais pire, sans tous les moyens, etc. Et un enfant avec quelqu'un d'autre. Et en fait, il s'agissait aussi d'une pratique courante. On apprend dans cette époque et dans ces cultures qu'au bout de 10 ans de vie commune, tu pouvais avoir un enfant avec une servante, surtout si tu n'avais pas d'enfant, et ça pouvait être adopté. L'enfant était adopté par la mère et donc devenait le fils légitime du couple marié, mais c'était la servante qui donnait un enfant pour combler un peu la stérilité. Donc c'était pas si bizarre, tout le monde le faisait, ça se faisait dans cette époque et cette culture, mais c'est tout de même une magouille. Mais c'est tout de même une petite magouille de Sarah et Abraham pour essayer d'accomplir eux-mêmes les promesses que Dieu a données. Pour essayer de répondre aux circonstances qui ne sont pas favorables. Tout le monde fait ça. Peut-être qu'il faut qu'on fasse notre part. On n'a rien sans rien, aide-toi et le ciel t'aidera. Il ne faut pas être bête non plus. Et donc, on fait ça. Et ce qu'on doit voir dans cet épisode, c'est surtout qu'on a un épisode 2 ou un épisode bis, si vous voulez, d'Adam et Ève. Adam avait reçu les ordres et Ève devait être avec lui pour dominer la création, et il y avait eu un renversement qui venait d'Ève, trompée par le serpent, etc. Et c'est exactement la même chose qui se passe ici. Abraham a reçu les promesses et il doit les accomplir avec Sarah et pas sans elle. Mais il y a un renversement qui se passe et qui vient de Sarah elle-même et qui emploie les mêmes expressions. Vous avez vu ça, verset 3. Abraham écouta Sarai, comme on avait Adam écouta sa femme Ève. Sarai prit sa servante et la donna à Abraham, et lui eut des relations avec elle. C'est exactement les mêmes expressions à propos du fruit pour Adam et Ève. Ève prit du fruit et le donna à son mari, Adam, qui en mangea avec elle. C'est exactement la même chose qui se passe, et l'auteur veut attirer notre attention qu'on est dans la même chute pour Abraham et Sarah que ça a été le cas pour Adam et Ève. Il n'y a plus du tout de confiance. Il y a une magouille. On essaie de se débrouiller. Quand est-ce qu'on est tenté, nous, de ne pas avoir confiance en Dieu et prendre les choses en main et s'arranger et se faire notre petite vie parce que ça commence à bien faire les plans de Dieu et ses promesses. Mais on va reprendre un peu le contrôle. C'est quand ? Quand est-ce que c'est dur et on est tenté de répondre et d'agir même comme ça se passe autour de nous? En fait, tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Même si ça semble pas vraiment ce que Dieu veut. On est encouragé là à faire confiance totalement à Dieu et faire sa volonté quand on la connaît, même si c'est à contre-courant. Mais surtout, on en arrive à la suite de l'histoire qui nous montre des dégâts collatéraux. Vous avez vu, ça fait des dégâts, versets 4 à 6. En fait, Agar, avec qui Abraham a des relations et un enfant, on n'en a pas entendu parler avant, on n'entendra plus parler après. C'est une servante, mais là, c'est son moment. C'est son moment. Regardez les dégâts que ça crée, verset 4. À la fin, il a eu des relations avec Agar, elle tombe enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarde sa maîtresse avec mépris. Ça, c'est l'opportunité de sa vie. Elle peut devenir calife à la place du calife. Elle peut prendre la place de Sarai, en fait. Elle a donné, mine de rien, un enfant à Abraham. Elle se sent pousser des ailes et c'est son moment où elle peut prendre sa place. Mais ici, ça ne marche pas et les conséquences sont terribles. Sarah est toujours à la baguette, à l'initiative, et Abraham complètement passif. Vous avez vu, et il suit ce que dit sa femme. Écoute, traite-la comme tu le jugeras bon. Alors, verset 6, Sarai maltraite Agar, de sorte qu'elle s'enfuit loin d'elle. Il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de dégâts collatéraux, comme pour toujours, c'est toujours le cas quand il y a du péché, quand il y a un manque de confiance en Dieu. Ça crée des dégâts de toutes parts. Et on a une vie
matraqué par des dégâts, qui juste a beaucoup de dégâts de tous côtés. Et des fois, on s'en mord les doigts. Mais regardez la suite, et c'est profondément encourageant. Dans le chapitre 4, la suite, les projecteurs se tournent en fait d'Abraham et Sarai à Agar. Et pour un temps, les projecteurs sont braqués sur elle. Ce qu'on aperçoit juste, c'est que Dieu vient à sa rencontre. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouve près d'une source d'eau dans le désert. Il la questionne, verset 8. Il lui indique que faire, verset 9. Il la bénit, verset 10, au point qu'on entend, verset 11, que Dieu l'a entendu. Et verset 13, elle donne à l'Éternel le nom qui lui avait parlé, le nom d'Ata El-Roy, parce qu'elle dit « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?» On a un Dieu qui est en train de prendre profondément soin de cette Agar. Il l'entend, il la voit, il vient à sa rencontre, et même il la bénit. Et nous, c'est surprenant parce que dans cette histoire, on est centré sur Abraham et Sarai, et on aurait pu se dire ça, c'est des dégâts collatéraux. C'est des laissés pour compte au bord du chemin, tant pis pour elle. Et en plus, elle n'a pas été toute blanche dans l'affaire. Mais non, c'est pas du tout ça. Dieu l'a bénie et l'a bénie même grandement. Vous avez vu verset 10, l'ange de l'Éternel lui affirme « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Ça nous rappelle rien? En fait, il est en train de lui donner les mêmes bénédictions qu'à Abraham et à Sarai. La même ampleur. Et ça explique le verset 9 où l'Éternel lui demande de retourner vers sa maîtresse et de s'humilier sous son pouvoir. Pourquoi? Mais parce que de toute cette histoire d'Abraham, ce qu'on retient, c'est que être béni, ça passe par Abraham. Il est béni pour devenir une bénédiction pour les autres. Et c'est toujours le cas. Dans l'épisode de Pharaon qu'on avait vu, dans l'épisode de Lot, dans l'épisode du roi de Sodome, etc. On est maudit si on maudit Abraham, on est béni si on bénit Abraham. En quelque sorte, on peut bénéficier de la bénédiction de Dieu, mais ça passe par Abraham et Sarah. Et donc, Dieu bénit Agar, mais ça doit passer par Abraham et Sarai. Elle a tenté, elle a fait ses propres plans, tenté son ascension personnelle, mais Dieu va la bénir. Il faut juste qu'elle rentre dans le plan que Dieu a et dans sa promesse et sa parole. Elle doit lui faire confiance et se soumettre à Dieu, veut dire retourner chez Abraham et Sarah. Je suis tellement reconnaissant juste pour ce chapitre 16 avant de passer à la suite. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas que les grands jalons de l'histoire biblique. Et si vous vous dites, en fait, on est en train de voir à chaque fois la même chose des grands hommes qui traversent toute la Bible. Abraham, Moïse et toute la clique. Et nous, les petits gens de rien du tout, mais Dieu s'en fout. On n'est pas Abraham, on n'est pas Moïse, etc. Et en fait, ce chapitre 16, il est là pour nous dire tout l'inverse. Non, moi, toi, n'importe qui, Agar. Dieu ne laisse personne au bord du chemin, au contraire. Il est en train de s'occuper de chacun personnellement, avec la même bonté et la même ampleur qu'Abraham et Sarah. Il s'occupe de chacun. Les personnes de la Bible aussi, ce que nous apprend ce chapitre 16, c'est que ce n'est pas des gens qui ont la foi automatique. Abraham et Sarah se sont plantés. Ils sont complètement plantés. Agar s'est plantée. Personne d'entre eux n'a eu confiance en Dieu. Tout le monde a agi avec ses propres moyens de manière totalement humaine. Et pourtant, malgré ça, Dieu vient à notre rencontre comme pour Agar. Il vient à la rencontre de gens dont la vie est peut-être en débris. Donc peut-être on a tellement d'épisodes où on n'a pas fait confiance à Dieu, où on se traîne des casseroles et des conséquences et des choses tellement dures. Et on pourrait se dire, après ça, c'est fini. En fait, j'ai trompé Dieu, j'ai pas fait confiance, je l'ai pas suivi. Et donc c'est fini pour moi. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Dieu vient pour des gens comme ça. Et le pire, le mieux, plutôt, c'est que les dégâts collatéraux ne restent pas. Les casseroles, les cicatrices qu'on se traîne. Dieu, vous avez vu pour Agar, il les transforme. Elle a mal agi. Elle pourrait vivre les conséquences de sa faute, d'être dans le désert, d'être chassée, et elle va mourir, etc. Et pourtant, Dieu transforme ça et va lui donner en bénédiction le fils qu'elle va avoir. Même si c'était illégitime, même si c'était pas une bonne chose. Dieu transforme cette casserole en une énorme bénédiction pour elle. Et ça, c'est un Dieu qui rachète ce monde perdu et qui transforme le mal et les malheurs en bien et en bonté. Et pour nous aussi, en Jésus-Christ, tout concourt, même le pire qui peut nous arriver, tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son plan, ceux qui font confiance à Jésus-Christ pour les transformer à son image.
Et finalement, pour les uns comme pour les autres, toujours le moyen. Ce chapitre 16 nous apprend que le moyen, c'est la confiance en Dieu. Dieu bénit. Que ce soit Abraham et Sarah, mais que ce soit Agar aussi. Et qu'est-ce qu'il nous appelle? Et qu'est-ce qu'il appelle Agar à faire? À lui faire confiance. Retourne chez ta maîtresse. Humilie-toi sous ton pouvoir. La bénédiction que je te donne, elle est immense, mais elle doit passer par ce moyen-là. Et donc, il y a un appel pour Agar à faire confiance à Dieu, à arrêter ses plans personnels, à faire confiance à Dieu et à se soumettre au plan de Dieu pour recevoir cette bénédiction. Tout comme nous, en Jésus-Christ. Il y a un appel à le suivre, à nous soumettre à lui pour être bénis aussi et bénéficier de toutes les promesses de Dieu. En gros, on doit apprendre à lui faire confiance. Et ça, c'est tout le but du chapitre 17. Et on finit avec ça. Dans le chapitre 17. Pourquoi? Parce qu'on arrive à ce chapitre 17 et on peut se demander ce qui se passe, mais en réalité c'est une répétition, un rappel de l'alliance que Dieu a déjà conclue avec Abraham au chapitre 15. On reproduit la même chose et il y a beaucoup de parallèles qui sont là. Vous regardez les versets 1 et 2 du chapitre 17 et Dieu est en train de parler à Abraham à 99 ans et lui dire « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Mais pourquoi cette répétition? Il y a déjà eu l'alliance conclue. Dieu s'est déjà engagé, il est déjà passé entre les animaux. Pourquoi? Parce que le chapitre 16, c'était en quelque sorte pour Abraham et Sarah la même chute que pour Adam et Ève. Et donc la question était de savoir, est-ce que Dieu, comme pour Adam et Ève, allait jeter l'éponge? Est-ce que, comme Adam et Ève ont été chassés du jardin, est-ce que Abraham et Sarah allaient être chassés des promesses que Dieu avait données? Après tout, ils ne lui ont pas fait confiance. Mais non, ce chapitre 17 est là pour nous dire que le plan continue. Dieu s'est engagé au chapitre 15, uniquement lui. Abraham n'est pas passé entre les animaux. Dieu paie les pots cassés. Rien n'a changé, donc le plan continue. Et ces promesses sont toujours d'actualité. Cette alliance tient toujours la route, parce que c'est Dieu qui va payer les pots cassés. Sauf que maintenant, il y a une petite chose qui change. Si vous regardez les versets 1 et 2, il y a beaucoup de choses qui sont reprises du chapitre 15. Il y a une nouvelle chose qui apparaît. C'est cette petite phrase « Marche devant moi et sois intègre ». Marche devant moi et sois intègre. Dieu s'engage, en quelque sorte, à payer les pots cassés de cette alliance, à combler toutes les infidélités d'Abraham. Mais en plus, il s'engage dans un processus de transformation pour Abraham et pour Sarah. Il réitère ses promesses, mais il l'engage à une démarche de foi. Maintenant, marche devant moi et sois intègre. Stop le chapitre 16. Stop les petites magouilles. Stop cette vie où tu te débrouilles par toi-même et tu agis de manière totalement humaine. Maintenant, marche devant moi et sois intègre veut dire fais-moi pleinement confiance. Et ça doit se voir dans les actes. Parce que la foi n'est pas passive. C'est des choix forts, c'est des décisions fortes. Oui, le salut, on est sauvé sans des œuvres, parce que Dieu comble nos lacunes comme pour Abraham. Mais par contre, la foi ne se fait pas sans œuvre. Quand on est dans la foi en train de suivre Jésus-Christ, en train de suivre ce Dieu, ça nous engage dans des choix forts qui se voient dans la vie. Et cette transformation d'Abraham se voit de deux manières dans tout ce chapitre 17. Il y a juste un nouveau nom qui lui est donné et un signe qui lui est donné. Un nouveau nom dans les versets 4 et 5. Si vous regardez, Dieu est en train de changer son nom et la réalité qu'il lui donne là, c'est qu'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Ça change un tout petit peu. Mais pourquoi? Parce que ça signifie qu'il va devenir le père d'un grand nombre de nations. Le nom de Sarah sera changé aussi, versets 15 et 16. Il change le nom. Et donc Dieu est en train de changer les noms d'Abraham et de Sarah. Il est en train de changer, si vous voulez, leur carte d'identité. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Il leur donne une nouvelle destinée. Il va les transformer profondément. Et dans les versets 3 à 8, ce qu'on apprend, c'est que Dieu change son nom pour lui dire qu'il va non seulement être le père d'une multitude, comme les étoiles du ciel qu'il lui avait montré, mais plus que ça, maintenant ça se précise, il devient le père de plusieurs nations. Et donc pas qu'une seule, pas seulement Israël, il devient le père de nations et même des rois. C'est l'identité que Dieu lui donne, plus grande que ce qu'Abraham pouvait imaginer. Et en même temps, s'il est le père de plusieurs nations, ça va passer par un fils bien spécifique. Ça, c'est toute la fin du récit, versets 18 à 21. Abraham veut garder son plan avec Ismaël. On a quelque chose sous la main, si seulement ça pouvait s'accomplir par Ismaël. Et Dieu est en train de lui dire, non, 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 Ismaël va vivre, il sera béni aussi, il va se passer toutes sortes de choses. Mais la bénédiction, le plan, la promesse, elle passe par toi et par Sarah. Et il y a un fils qui va naître, Isaac, qui passera par là. Et donc,
Abraham devient le père d'une multitude de nations. Et en même temps, il devient le père d'une multitude de nations par un fils bien précis. Et pas par tous ses fils. Pas par la multitude de fils qu'il aura, pas par Ismaël, etc. Par un fils bien précis, par Isaac. Par Sarah et non Agar. Autrement dit, Abraham devient ce père des nations par la promesse de Dieu uniquement. Et pas par ses bidouillages. Il devient le père de nations dans la foi. De gens qui font confiance à cette parole, comme pour ce fils Isaac. Il devient un père de nations qui ont une relation spécifique avec Dieu. C'est ce que Dieu lui dit par la suite, versets 7 et 8, d'être le Dieu tout spécialement de sa descendance, dans une relation spéciale avec Dieu. Voilà pourquoi cet Abraham devient le père de tous les croyants, même en Jésus-Christ. Et que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprend ces paroles au chapitre 4, versets 17-18, et dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations », voilà ce que Dieu dit à Abraham, et Abraham est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Abraham est le père de toutes les nations, pas seulement des Juifs, et donc de nous, pour tous ceux qui ont la même foi que lui, qui croient dans cette parole. Il est le père d'une multitude de nations et de personnes qui font confiance dans la parole de l'Éternel. Ça, c'est le nom que Dieu lui donne, et maintenant le signe. Ça, c'est la circoncision. Vous avez vu versets 9 à 14, on ne l'a pas lu, mais dans le chapitre 17, versets 9 à 14, Dieu donne un signe, et c'est celui de la circoncision, verset 11 du chapitre 17. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc il y a un signe, comme une alliance au doigt pour un mariage, quelque chose de visible, un rappel permanent. Sauf que là, c'est dans le corps même, dans la chair. C'est comme un tatouage que tu as devant les yeux en permanence, pour te rappeler ça, cette alliance. C'est pour tous d'ailleurs, c'est obligatoire, dès 8 jours, à la naissance, même les étrangers, toute la naissance, etc. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette circoncision ? La circoncision, vous savez tous ce que c'est, je ne vous fais pas un dessin. D'ailleurs, j'étais curieux, pour ceux qui ont des enfants, ou même si vous n'en avez pas, demandez-leur par la suite. Je suis juste curieux de savoir comment Natacha va enseigner la circoncision aux enfants, si elle en parle. Mais vous savez tous ce que c'est, mais il y a un écho justement à cette alliance qui a été passée au chapitre 15. Parce qu'on a conclu une alliance, on a coupé une alliance en coupant des animaux. Et on s'engageait comme cela. En quelque sorte, Dieu a signé avec son sang. Et maintenant, en fait, ce signe, c'est la réponse de la foi. La réponse d'Abraham. Oui, Dieu a coupé des animaux et s'est engagé avec son sang. Mais Abraham, maintenant, doit couper aussi. Ça, c'est la circoncision. Il doit couper. Vous savez exactement ce que c'est. Il doit couper et donc mettre à mort sa manière d'agir qu'il a eue au chapitre 16. C'est d'ailleurs très significatif l'endroit où il doit couper. C'est exactement ce qu'il a fait au chapitre 16 à vouloir agir humainement. Il doit couper avec ça. La réponse de la foi est en fait la même chose que ce que Dieu s'est engagé à faire pour lui. Et donc ça fait un écho et c'est exactement la même chose pour nous qui suivons Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ porte sa croix et porte nos péchés à la croix. Et c'est lui qui s'engage et c'est lui qui paie de son sang tous les pots cassés. Et on ne se sauvera pas nous-mêmes. Mais en même temps, Jésus-Christ appelle tous ceux qui veulent le suivre. Comment ? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il la porte et qu'il me suive. Jésus-Christ est en train de dire que pour tous ceux qui veulent le suivre, si un membre de ton corps te pousse à mal agir, coupe-le et jette-le loin de toi. La réponse de la foi est exactement la même. Oui, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même qui paie de son sang, mais il nous engage dans une réponse de foi où nous aussi on doit couper. Où nous aussi on doit mettre à mort une manière de vivre qui ne fait pas confiance à Dieu, qui ne fait pas confiance à ce Jésus-Christ, pour s'engager dans une foi totale. Et voilà ce que Dieu entreprend avec Abraham, avec Sarah et avec nous en Jésus-Christ, de couper et nous circoncire plus profondément en fait que nous circoncire à l'extérieur. C'est la promesse qui continue dans le reste de la Bible, de circoncire le cœur. Et c'est ce que Dieu fait, il circoncis notre cœur, il coupe toute cette vie qui ne lui fait pas confiance pour nous engager dans une vie de foi et de repentance, un voyage de transformation où on va apprendre de plus en plus à avoir la foi, à faire confiance en ce Dieu. Et vous savez quoi ? Tout ça fait rire Abraham. C'est le verset 17 du chapitre 17. C'est encore trop risible pour lui, c'est trop incroyable.
Il rit. Plus tard, Sarah rira aussi. Ça nous fait rire. Et parfois, ce que Dieu nous promet dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est un peu risible, c'est un peu trop magnifique, c'est un peu incroyable. Mais vous savez quoi ? Notre incrédulité, elle fait rire Dieu. Il se rit de notre incrédulité parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et ça, c'est le sens de ce que Dieu dit au verset 19. C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Ce qui veut dire littéralement, il rit, ou Dieu rit. Cet enfant va s'appeler Dieu rit. Parce qu'Abraham et Sarah rient parce que ça leur semble impossible. Ils sont stériles, ils sont trop âgés, ménopausés, etc. Mais Dieu rit que tu ne crois pas à cela, parce qu'il va le faire quand même. Et parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il se marre de notre incrédulité. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour lui ? Il assure ses promesses par son alliance. Il nous mène dedans. Il a signé avec son sang. Et il assure même notre transformation de foi pour qu'on ait de plus en plus confiance en lui. Alors suivons-le, juste, et coupons, nous aussi. Je vous invite à prier. Notre Dieu, on veut te remercier pour ce récit de la vie d'Abraham, mais qui nous en dit long et qui nous en apprend beaucoup sur l'alliance que tu as conclue avec nous en Jésus-Christ, cette nouvelle alliance qui descend tout droit de celle que tu as conclue avec Abraham. Merci pour cette alliance et cette certitude que tu nous donnes, où tu t'es engagé par serment et où tu l'as réalisé et où tu as payé de ton sang une alliance avec nous. De sorte qu'on a quelque chose même de tangible. On a ce Jésus-Christ qui est venu il y a 2000 ans, qui a vécu et marché sur cette terre, qui a accompli des miracles et par-dessus tout, qui a donné sa vie sur le bois d'une croix et qu'en est sorti, ressuscité et victorieux. On n'a pas besoin d'une poutre plus immense pour notre foi, mais on te loue en même temps que si tu paies le prix fort de toute notre manque de confiance, nos infidélités et nos péchés, merci parce que tu nous engages aussi dans un processus de transformation où tu nous apprends à te faire confiance, où tu engages tes disciples comme nous le sommes en Jésus-Christ, à marcher par la foi et à mener cette foi à bien, à la démarrer mais aussi à la terminer, au jour où Jésus-Christ reviendra ou au jour de la fin de notre vie. Et nous te remercions pour cela en attendant ce jour où nous serons dans cette création complètement renouvelée, sans mal, où nous serons avec ce peuple innombrable des croyants qui ont eu la foi comme Abraham, des croyants en Jésus-Christ, avant même sa venue et encore par la suite, et où nous serons surtout face à face avec toi. Et c'est en son nom que nous te prions et te remercions pour cela. Amen.